Salut mes amis, salut à tous, salut à toute ma fidèle communauté. J'espère que vous allez bien. Alors moi personnellement, ça va super nickel, je me porte à merveille. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Franck Donel Tatan Fac et je suis le promoteur de cette chaîne YouTube, le petit élevage de lapin FK. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo édifiante dans laquelle je vais vous donner les paramètres à prendre en compte lors de la création de votre ferme cunicole. Les paramètres que vous devrez absolument y jeter un œil quand vous désirez créer votre ferme cunicole ou alors quand vous désirez vous lancer dans l'élevage de lapins afin d'éviter d'être buté dans le déroulement de vos activités. À cet effet alors, on se retrouve tout de suite après le générique. Bienvenue chez le petit élevage de lapin FK. Ici, nous vous donnons régulièrement des astuces comme toujours. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Tout juste après l'intro, on rentre dans le vif du sujet. Alors mes chers amis, j'espère que vous aviez aimé le générique, j'espère que le générique vous a convenablement plu. Alors l'objectif de notre vidéo aujourd'hui, c'est je vais vous donner 5 principales axes sur les 5 principales thématiques sur lesquelles vous devriez vous axer lors de la création de votre ferme cunicole. Vous voyez un peu quoi. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 principales thématiques sur lesquelles nous devrons nous accentuer convenablement aujourd'hui pour ce qui est de la création de notre ferme cunicole. Vous savez, l'élevage de lapins est une bonne chose. Savoir s'y prendre est également bien plus bon pour pouvoir réussir dans le domaine. Et si vous ne saviez pas comment créer votre ferme cunicole, je ne pense pas que vous allez un jour la créer. Il faut au préalable avoir un certain nombre de notions pour ce qui est de la création de votre ferme cunicole. Aujourd'hui, donc, je vous donne 5 facteurs que vous devrez prendre convenablement en compte lors de la création de votre ferme. Premièrement, mes amis, le premier facteur à prendre en compte, c'est l'absence de violents courants d'air. L'absence de violents courants d'air. Alors, vous savez, quand je parle de courant d'air, il s'agit des vents violents. Des vents violents, pourquoi? Parce que ces vents violents peuvent causer des maladies chez les lapins, telles que le coryza. Le coryza est une maladie respiratoire causée que l'on observe souvent chez les lapins et dont la cause principale, ce sont les courants d'air violents, le coryza. Voilà. Pour ceux qui aimeraient souvent construire leur ferme cunicole, c'est-à-dire faire leur ferme cunicole pas à l'intérieur d'un bâtiment, je vous conseille de mettre un enclos. Tel est le cas pour la mienne. La mienne n'est pas dans un bâtiment, elle est à l'extérieur. Mais j'avais installé une clôture, un enclos. Ce qui fait que les forts courants d'air n'arrivent pas à atteindre directement les lapins. Lorsque le courant d'air arrive, il se heurte sur la clôture et puis il est dévié. Et ainsi, mes lapins peuvent être à l'abri du coryza. Si c'est pour le coryza, pour le courant d'air, je suis à l'abri. Donc le premier facteur, c'est l'absence de violents courants d'air. Vous devriez vous installer dans une zone et installez-vous de préférence toujours en bas de la montagne. Si vous êtes dans une zone montagneuse, veillez toujours à vous installer au bas de la montagne. Vous voyez un peu pourquoi? Parce que en bas de la montagne, les courants d'air sont presque nuls. Mais si vous prenez l'initiative de vous installer en hauteur, vous devriez alors mettre les clapiers de vos lapins dans un bâtiment. Pourquoi? Parce que quand c'est dans un bâtiment, les courants d'air ne peuvent pas atteindre les clapiers. Et si vous n'aviez pas un bâtiment, installez une clôture avec une clôture en fait pour contourner cela. Vous voyez. Voilà. En seconde position, nous allons voir l'absence de bruit, mes amis, l'absence de bruit. Vous savez, le bruit nuit considérablement aux lapins, surtout aux lapins, mes amis. Vous savez, les lapins et les hommes, tout comme les lapins, les hommes sont des porteurs sains de maladies. Les lapins également, comme je vous l'ai dit au début, sont des porteurs sains de maladies. Et lorsqu'on dit qu'un organisme est un porteur sain de maladies, il suffit juste qu'un facteur externe vienne influencer cet organisme pour qu'il puisse manifester la maladie.
C'est exactement la même chose pour le lapin. Les lapins sont des porteurs sains. Ce qui fait que lorsque les lapins en général sont parfois stressés, ils se mettent à faire la diarrhée. La diarrhée peut être d'origine coccidienne, colibacidienne, ça dépend. Pourquoi? Parce qu'ils ont été stressés et ce stress a influencé aussitôt la maladie. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Le stress, il faut veiller à construire votre ferme cunicole dans un endroit qui est à l'abri du bruit. Il y en a certains qui construisent souvent leur ferme en bordure de route. Vous êtes d'accord avec moi qu'à chaque passage d'une voiture, les lapins seront stressés convenablement. Et pour ceux qui mettent leur cage dans un bâtiment, veillez souvent à mettre le plafond. Pourquoi? Parce que le plafond va réduire davantage le bruit que fait la pluie le bruit que fait les gouttes de pluie quand ils tapent sur la toiture du bâtiment en fait. Et certes, dans ma ferme, personnellement, il n'y a pas encore de plafond. Alors, tout simplement, pourquoi? Parce que ma ferme, elle est à l'extérieur de la maison, comme je vous l'ai dit au départ. Dans ma ferme cunicole, il n'y a pas encore de plafond. Mais je vous préconiserais d'installer le plafond s'il advenait que vos lapins sont à l'intérieur d'un bâtiment et que vous voulez éviter davantage ce que je suis en train d'appeler le bruit. Le bruit va stresser les lapins. C'est ça, en fait. Voilà. Il faut éviter absolument le bruit. Et parmi ces catégories de bruit, je peux vous citer quelques-uns qui vont nuire considérablement aux lapins. Nous avons par exemple les bruits des enfants, c'est-à-dire vous construisez votre ferme cunicole autour de laquelle il y a des habitations. Vous êtes d'accord avec moi? Quand les enfants de ces habitations feront du bruit, ça va stresser vos lapins. Vous voyez un peu. Il y a par exemple des bruits de chiens. Des bruits de chiens. Il y en a même certains qui pratiquent leur élevage de lapins en compagnie des chiens ou alors des oies. Les oies sont des animaux qui font considérablement de bruit. C'est également le cas pour les poules locales. Les poules locales, ce qu'on appelle communément dans notre langage commun les poules du village. Ils font énormément de bruit et ce bruit stresse considérablement les lapins. Pour donc éviter cela, vous ne devriez pas faire l'élevage de lapins mélangé à ces autres élevages de lapins. C'est-à-dire quoi? Dans le bâtiment où vous entreposez les cages de vos lapins, il ne doit pas y avoir des poules locales, des chiens ou bien des oies. Les seuls animaux que je peux préconiser qu'on fasse l'élevage avec les lapins, ce sont les cochons d'Inde. Les cochons d'Inde, eux aussi, ils sont considérablement calmes, mais malgré que parfois ils poussent des cris tellement assourdissants, eux au moins, ils sont considérablement calmes par rapport aux poules et aux chiens et autres. Voilà. Donc, en seconde position, il y a l'absence de bruit. Pourquoi? Parce que le bruit, c'est un grand facteur de stress chez les animaux. C'est ça. En troisième position, alors, il faut, pour la création d'une ferme cunicole, l'un des facteurs également à prendre en compte, c'est la présence d'eau, mes amis. Vous savez, avec moi, l'eau, c'est la vie, dans sa définition la plus brève que possible. On dit souvent, l'eau, c'est la vie. Alors, dans quelle mesure est-ce qu'il faut absolument de l'eau pour la création d'une ferme cunicole? Les lapins ont besoin de s'abreuver. Vous avez besoin d'eau pour le nettoyage du matériel d'élevage. Vous avez besoin d'eau, vous l'éleveur, pour vous abreuver et abreuver également les animaux. Vous avez besoin d'eau pour le nettoyage et autres. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a aucun élevage aujourd'hui qui peut se faire sans utilisation d'eau. Et quel type d'eau? De l'eau potable, mes amis, de l'eau potable. Il faut que cette eau soit potable. Ça peut être par exemple une rivière, un puits, de l'eau de puits bien aménagée, l'eau de source. Mais attention, mes amis, n'utilisez pas l'eau du robinet, surtout pour l'abreuvement de vos bêtes. Vous pouvez utiliser cette eau du robinet pour nettoyer les ustensiles d'élevage, pour le nettoyage et le lavage des outils à la ferme. Mais attention, n'utilisez jamais l'eau du robinet pour l'abreuvement de vos bêtes, de vos animaux. Pourquoi? Parce que l'eau du robinet contient ce qu'on appelle le chlore. Le chlore, en fait, avec ce chlore, les agences de distribution d'eau utilisent ce chlore dans la désinfection de cette eau. Et ce chlore a des incidents majeurs sur la santé, que ce soit sur la santé majeure des animaux. Et la conséquence de ce chlore va maintenant venir agir quand vous allez vouloir vacciner vos lapins. Donc, mes amis, je vous assure, je vous conseille, n'utilisez pas l'eau du robinet comme eau d'abreuvement pour vos animaux. Avec l'eau d'une source, je vous conseille l'eau de source, mes amis. Pourquoi? Parce qu'elle est naturelle et elle est d'origine. Elle est très potable même d'ailleurs.
ou alors l'eau d'un puits que vous avez convenablement aménagé. Voilà. C'était donc ça la troisième astuce, la présence d'eau et de l'eau, la présence d'une eau et d'une eau potable. Maintenant, alors en quatrième position, le quatrième facteur qu'il faut prendre en compte lors de la création d'une ferme cunicole, c'est l'absence d'odeur, en fait l'absence de forte odeur. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit au départ, les bruits stressent convenablement les lapins. L'odeur également stresse assez les lapins. En fait, quand je parle d'odeur, il y en a certains qui vont parfois fusionner leur élevage de lapins avec l'élevage de poulets. Vous voyez un peu. Les poulets dégagent une odeur assez forte. Et les lapins, lorsqu'ils vont ressentir cette odeur, n'est-ce pas, ils vont être également stressés. Parce que cette odeur va cette odeur va enclencher le processus de stress chez eux. C'est pour ça que je préconise toujours il ne faut pas mélanger. En fait, le bâtiment dans lequel vos lapins sont ne doit pas être avec les poules, surtout. L'élevage des poules, lors de l'élevage des poules, il y a un gros dégagement de gaz carbonique à travers les selles des poulets. Vous voyez un peu. Il y a un gros dégagement de gaz carbonique. Donc, il faut souvent éviter cela. Et il y en a même parfois, j'avais vu dans un élevage où les porcs étaient en dessous et la cage des lapins était au-dessus. Également, dans ce type d'élevage, ce n'est pas bon. Même si vous ne vous rendez pas compte lorsque vous pratiquez ce type d'élevage, ce n'est pas bon. L'odeur que dégagent les crottes des porcs est assez forte pour influencer la santé des lapins qui sont au-dessus. Donc, préconiser le bâtiment pour les lapins à part, uniquement ça. En fait, quand on parle même de ferme cunicole, c'est une ferme qui fait uniquement dans la cuniculture, c'est-à-dire dans l'élevage des lapins. Donc, c'était ça la quatrième astuce. L'absence d'odeur, l'absence de forte odeur. Il est certes vrai, quand les lapins font des selles et que ces selles se posent en bas sur la tôle de récupération qui est en bas de leur clapier, ces selles peuvent faire en moyenne 5 à 7 jours avant d'être nettoyées. Et ces selles vont dégager une odeur. Mais cette odeur n'est pas assez forte pour pouvoir enclencher pour pouvoir enclencher le stress chez ces lapins. Vous voyez un peu, mes amis. Donc c'est ça en fait. Maintenant, en dernière position, nous allons parler de la sécurité. Il est bien vrai, je n'ai pas voulu trop évoquer ce point, ce facteur. Pourquoi? Parce que la sécurité est une question primordiale. C'est même d'ailleurs la base. Si vous faites quelque chose qui n'est pas sécurisé, vous êtes d'accord avec moi que vous pourriez vous lever un bon matin et retrouver qu'on est venu vous braquer ou bien quoi que ce soit, on est venu tout voler. Et maintenant, alors l'inconvénient dans ce cas avec les lapins, c'est que les lapins ne font pas de bruit. Un individu peut se glisser en douce dans votre ferme pendant la nuit, par exemple. Un individu peut se glisser en douce dans votre ferme et la vider complètement, sans aucun bruit. Pourquoi? Parce que les lapins ne font pas de bruit comme les porcs ou les poules, ou le chien. Alors, pour ce qui est du volet sécuritaire, vous pourrez utiliser les barreaux sur vos fenêtres, les barreaux des antivols. Vous pourrez fermer votre ferme à clé. Et bon, tout ce qui va avec en fait, Je voulais même dire qu'il faut se munir d'un chien, mais ça va dépendre. Le chien doit être à l'extérieur, c'est-à-dire à l'extérieur du bâtiment dans lequel le lapin se trouve. Il est à l'extérieur, il garde l'extérieur. Comme ça, ces bruits ne vont pas influencer assez les lapins. Voilà mes amis, j'espère que vous m'avez bien suivi. Franck Donel Tatan Fax, c'est mon nom. J'espère que vous aviez été assez édifiés pendant le déroulement de cette vidéo. S'il y a eu des incompréhensions ou bien quoi que ce soit durant le déroulement de cette vidéo, n'hésitez surtout pas de me le faire part en commentaire. Je verrai comment y pallier, je verrai comment y répondre. Et aussi, je tiens à vous rappeler que nous avions mis sur pied notre groupe Telegram et notre groupe WhatsApp. Le groupe Telegram, l'adhésion, elle est payante. Et pour ceux qui n'ont pas assez de moyens, vous pourrez intégrer notre groupe WhatsApp qui, lui, il est gratuit. Le groupe WhatsApp est un groupe dans lequel les cuniculteurs peuvent interagir entre eux. Et moi, personnellement, avec quelques-uns de mes collègues cuniculteurs également, nous y sommes dans ce groupe WhatsApp. Parfois, nous répondons aux préoccupations que vous balancez, mais pas à toutes quand même. Le groupe Telegram, lui, par contre, c'est un groupe payant dans lequel, lorsque vous êtes adhéré, vous êtes formé, vous êtes accompagné, vous êtes suivi
Vous êtes suivi en fait, vous êtes accompagné, vous êtes formé. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. On va se retrouver à la semaine prochaine, je crois à mardi, pour une superbe vidéo. Portez-vous bien mes amis. Ciao, ciao et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.